venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père. Et il dit, comme je dis par le Père qui est en moi, vous vivrez par moi qui viendra en vous. Le Père et moi, nous viendrons chez vous, habiter en vous. Le Père et moi, ça fait deux personnes. Et dans Jean 14, Jean chapitre 14, Jésus va encore dire, parlant du Père, parlant de lui, voici que je m'en vais auprès du Père, plaider pour qu'il vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il appelle le Saint-Esprit un autre consolateur. Nous voyons donc il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu as fini de dire aux gens que Jésus est le Père. Tu fais donc comment à ce moment-là? Quand Jésus dit le Père et moi, quand il dit je m'en vais auprès du Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit, il y a les trois personnes. Maintenant, lorsque tu arrives dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, lorsqu'on dit et Dieu dit créons l'homme. Si c'était Jésus qui était le Père, il allait dire je crée l'homme. Il s'agit du Père, de Jésus-Christ et de l'Esprit. Maintenant, lorsque tu vas consulter Proverbe chapitre 8, à partir du verset 22 en descendant, Jésus dit que pendant que le Père fondait la terre, les choses qui existent, il était auprès du Père. Et quand tu vas revenir dans Jean chapitre 17, à partir du verset 7, Jésus vit à son ministère. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne vienne sur terre, il était auprès du Père. Maintenant, lorsque je parle d'Hébreu, dans le livre d'Hébreu, Jésus dit ceci. La parole dit ceci. La lettre aux Hébreux, elle a été écrite par l'apôtre Paul. Jésus ayant fini sa mission, il est reparti s'asseoir